En vrai, le conseil est méga simple. Arrête de courir après ce mec. Je vois tellement de femmes sur Instagram avec qui j'interagis avec mon activité sur les réseaux qui me disent en fait, je suis en train de dilapider mon temps, je suis en train de perdre mon énergie, je suis en train de mettre de l'espoir sur ce mec alors qu'il n'en vaut pas la peine. Et je crois que si tu es en train de regarder cette vidéo, il se peut que soit tu es déjà passé par cette pseudo salle d'attente, soit tu es en plein dedans. Alors si c'est le cas ma cocotte, accroche-toi à ton slip, on va voir ensemble pourquoi tu devrais arrêter, de 2, qu'est-ce que ça a dit de toi et de 3, qu'est-ce que tu pourrais faire à la place pour réussir à construire un rapport plus sain de toi à toi. Je viens d'utiliser une image très simple, celle de la salle d'attente. En fait, ce qui se passe, c'est quand tu restes dans ce lieu un peu chelou, un peu starbé, en train de patienter pour que le monsieur se sente enfin prêt, alors qu'il n'y a pas de changement en attente, il n'y a rien qui va changer. D'après lui, il a besoin de temps. Ok, besoin de temps. Si tu as besoin de temps, c'est que tu as besoin d'informations supplémentaires. Si oui, lesquelles? Tu as besoin de variables complémentaires. Si oui, lesquelles? Mais en attendant, moi, je n'ai pas tant de temps. Ok, c'est ça que tu devrais te dire. Parce que tant que tu restes coincé dans cette salle d'attente, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Tu dilapides ton temps, ton énergie et toute la charge émotionnelle inhérente à l'espoir que tu injectes dans cette relation. Et le pépin, lorsque tu fais ça, tu dilapides ses ressources. Et le moment où finalement tu arrives à te délester de lui parce que c'est bon, t'en as assez chié, clairement, ou sué, comme tu préfères. C'est soit par ici, soit par là-bas. Et bien à ce moment-là, tu es sur les rotules et lorsque quelqu'un enfin arrive dans ta vie mais que c'est un prétendant de quality, cette fois-ci vraiment c'est un bon CV, c'est un bon gars, en fait c'est difficile pour toi de faire la part des choses. C'est normal, tu viens de donner tellement au précédent que maintenant qu'un nouveau arrive, déjà qui dit, je sais pas, peut-être que le processus de cicatrisation il n'est même pas arrivé à terme, mais peut-être bien que si, peut-être bien que non. Et en tout cas toi, ton quota de patience, je te pose la question, jadis, tu sais, avant de tomber sur tous ces mecs un peu fatigués de la vie, ta capacité à être généreuse, c'était incroyable, ok? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans la réciproque inverse, c'est-à-dire vraiment, je veux plus, je ne suis plus en capacité de parce que j'en ai marre de prise pour une conne. Et ça m'amène sur le deuxième point. Le fait est que jusqu'à présent, c'est mon hypothèse te concernant et tu me diras si je raconte de la merde ou pas, mais si tout ça c'est ton cas, moi je t'invite quand même à soit me l'exprimer en commentaire pour que je puisse revenir vers toi, soit directement me contacter sur Instagram pour que nous puissions échanger à propos de tout cela de vive voix en DM directement sur Insta. Bon, ça m'amène, comme je te disais, sur le deuxième point. Je regarde mon petit bout de papier ici. Sur le fait que en fait, ta stratégie, en le priorisant à ton détriment, parce que pour moi ce sont deux vases communicants, en fait, est une perte totale de temps. Ce mec, de base, il n'a pas fait des efforts pour lui-même, pour s'embellir, s'améliorer, s'élever, etc. S'il ne l'a pas fait pour son propre fiac, pourquoi? Je te le pose la question, pourquoi est-ce qu'il le ferait pour toi? Or, toi, quand quelqu'un arrive dans ta vie, il se peut que tu aies sur ton front le syndrome de l'infirmière. Presque comme si ici était écrit centre social. Tu n'es pas l'abbé Pierre, tu n'es pas Emmaüs, tu n'es pas... Non. On se détend. À un moment donné, il s'agit pour toi de venir te prioriser toi. Parce que quand tu ne le fais pas, cherche à venir valoriser les besoins de l'autre au détriment des tiens, tu es en train d'envoyer un message très fort à ton capital confiance. C'est que, autrement dit, je n'en vaux pas la peine. Et je vais essayer de faire croire à mon partenaire que j'en vaux la peine en compensant. J'ai une stratégie dite compensatoire. Je vais te montrer à quel point cette stratégie est précaire. De façon très caricaturale, elle tient en 3 points. C'est je donne énormément, je prends le mec, je le mets au centre de ma vie, je le mets au centre de mon échiquier. D'abord, je croise les doigts. Deuxièmement, je croise les orteils. Et enfin, je croise le mode Inch'Allah. Qu'un de ces 4, ils me rendent l'appareil. Sauf que, tu l'as remarqué, l'ascenseur, il est en panne. Et le dépanneur, il n'en a rien à fiche de ta gueule. Et bien souvent, tu as donné et pourtant, tu te rends compte que c'est ingrat et que ça ne marche pas. La raison est simple. Je vais te faire ici une petite fable à la Antonio pour imaginer de manière très simple la raison pour laquelle tu t'es fourvoyé et pourquoi en fait tu t'es mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude jusqu'à présent. Imaginons que pour les besoins de notre exemple, toi et moi, nous soyons ensemble. Il s'avère qu'il y a un mois de ça, on a débuté notre relation, on a commencé, on a fait un restaurant. C'était incroyable, patati patata. Et je sais pour quelle raison, tu as toi décidé de m'inviter moi. Bah, putain.
Merci beaucoup, tu as insisté, ça m'a gêné, mais j'ai fini par céder. Ok, très bien. Entre-temps, il s'en est passé des choses. Et puis, moi, j'ai complètement zappé que tu m'as payé le premier resto. Je te préviens, l'exemple est fortement tiré par les cheveux, mais c'est volontaire. Et vient le moment où on réitère l'expérience et du coup, on fait le deuxième resto. Et là, il se passe quoi? Je suis en train de danser waka waka parce que je suis en train de chercher l'oseille et je suis en train de me dire, est-ce qu'on fait moite-moite? Est-ce que c'est moi qui paye? Bref, ce moment de gênance complet qui, toi, t'horripile, vraiment une réaction urticaire. Et du coup, tu boycottes le truc et allez, tu dégaines ta carte et tu payes parce que tu veux que ce moment s'arrête le plus rapidement possible. Ça t'est vraiment désagréable. Là, clairement, dans notre exemple, je me la fous derrière l'oreille, je rentre chez moi, tu rentres chez toi, on ne dort certainement pas dans le même lit ce soir. Et sur le chemin du retour, il se peut que tu appelles ta meilleure copine et que pour lui dire, putain mais Antonio, c'est vraiment un ingrat, c'est vraiment un sagouin, bref, ok, et tu auras raison de A à Z. Quelle est la morale de cette petite histoire à la con? Seulement celui qui paie, qui s'en souvient, qui s'en souvient. De mon côté, je n'ai fourni aucun effort. N'ayant fourni aucun effort, il est presque normal que je ne m'en souvienne plus. C'est pas parce que pour toi ça paraît comme qui dirait une évidence d'après ton système de valeurs que ton système doit être dupliqué et mis en pratique par tout le monde. Tu comprends? Donc au final, la meilleure des solutions, maintenant que tu as cette petite morale, cette petite fable, c'est vraiment de se demander, mais comment est-ce que j'alloue mes ressources? Est-ce que je ne suis pas en train de les dilapider de nouveau? Ou bien est-ce que je ne ferais pas mieux en fait de les investir sur moi? Ce qui m'amène maintenant sur le troisième point. Très court celui-ci, c'est cool parce que je sais que j'ai une proportion à parler beaucoup et à faire des vidéos un peu trop longues, je le sais, on me l'a dit, donc je fais de mon mieux pour raccourcir. On n'est jamais mieux que par soi-même. S'il y a des choses qui jusqu'à présent te faisaient kiffer et que tu avais envie de le concrétiser en compagnie de X ou Y, tu as tout intérêt à l'incarner chez toi, à te l'octroyer, à te l'apporter comme ça sur un plateau d'argent pour vivre la chose, créer ton souvenir. Et à force de le faire, les gens qui gravitent autour de toi, te voyant prendre le lead, les initiatives, etc., tu vas créer un élan, une synergie positive qui va en fait lancer la locomotive. Tellement qu'elle va arriver à une certaine allure où elle deviendra tout simplement inarrêtable. Donc, je t'invite à ton tour à devenir inarrêtable, créer un élan. Et rassure-toi, tu n'as pas besoin de faire des trucs de ouf. Tu peux commencer par te faire une terrasse toute seule, un repas toute seule, un cinéma toute seule, t'offrir un bouquet de fleurs toute seule, t'offrir un sac à main, t'offrir un week-end tout. Tu as l'embarras du choix pour justement te prouver à toi-même que tu es digne, suffisante et légitime. Et je t'assure, meuf, si tu arrives à mettre tout ça en pratique, ton mindset, il va changer et tu n'auras aucune envie de dilapider ton temps pour un mec qui n'en vaut pas la peine et qui, lui, de lui-même, n'a pas compris qui il avait en face de lui. Je pourrais faire référence à un tas d'autres vidéos que j'ai déjà faites dans cette playlist. Le pépin, c'est être convaincu pour être convaincante. Et enclencher cet élan-là, c'est s'auto-convaincre toi-même que tu en vaux la peine. Plus tu en seras convaincu, plus finalement t'attireras à toi, qui aura la bonne paire de lunettes pour apprécier toute la quintessence qui émane de toi. Et ça, c'est totalement tributaire de toi. Tu sais, il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui disent « Oh, trop bien, j'ai de la chance !» Et puis celles qui disent, phonétiquement pareil, enfin c'est quasiment pareil, mais c'est foncièrement différent. Ça m'amène sur le dernier point, d'accord? Parce qu'après, il faut que je te laisse tranquillou, mais surtout que tu te poses et surtout t'enchaînes pas une vidéo encore et encore. Sois proactive, sois pas simplement, ne sois pas simplement spectatrice, mais plutôt actrice de ta life. Et pour ça, tu as besoin d'incarner ton changement et pas de consommer du contenu juste pour consommer de façon boulimique. Le dernier point, incarner ce que tu veux observer chez lui. Souvent, tu sais, il y a cette phrase, il faut se comporter avec les gens comme tu aimerais que eux se comportent avec toi. C'est très beau, hein, c'est très beau, mais on l'a vu au début du chapitre, l'ascenseur est en panne. Ça marche pas pour autant. En fait, c'est pas vraiment qu'il est en panne, c'est que nous avons la mauvaise façon d'interpréter cette fameuse phrase, à savoir comporte-toi avec les gens comme tu aimerais que eux se comportent avec toi. Quand on entend ça, on se dit ok, je veux que les gens soient généreux avec moi, donc je vais être donc généreux avec eux. En fait, moi je te dis que c'est pas ça la bonne interprétation. La bonne interprétation consiste à se dire si je veux que les autres soient généreux avec moi, je vais commencer d'abord par l'être envers moi-même. Parce que plus je vais l'être avec moi-même, plus je vais montrer la marche à suivre. Factuellement, une personne qui sait dire non, qui est en capacité de demander des services, qui se priorise, qui prend du temps pour soi et qui a un agenda en tête où cette personne valorise son temps,
on va avoir une plus forte proportion à la respecter, à la considérer, elle va dégager davantage de charisme, de prestance. Ben en fait, on a envie de se conjuguer avec ce genre de personnes, hommes comme femmes. Hein. Ce que je viens de citer, c'est pas parce que le charisme, le leadership, c'est des trucs pseudo-masculins, c'est bullshit. Ça te va aussi très bien au teint, tout étant la question de réussir à l'incarner. Incarne chez toi ce que tu veux observer chez l'autre. Je te souhaite une très bonne journée, prends soin de toi et tu sais ce qu'il te reste à faire.